بسم الله الرحمن الرحيم. دونك راح تكون عندنا سلسله من الفيديوهات المتعلقه بالموديول انفورماتيك 2 et le logiciel Microsoft Office Excel. دونك راح نشوفوا واجهه مايكروسوفت اوفيس اكسل. باغ لا سويت راح نشوفوا تطبيق جميع التمارين المقترحه ضمن سلسله الاعمال الموجهه. دونك سيلسي سي l'interface de Microsoft Office Excel. من نفتحوا لو كلاسور اكسل راح يظهر لنا عده plusieurs icônes, plusieurs régions. La première partie c'est le bouton Office. Donc lorsqu'on va cliquer sur le bouton Office, il y a un menu qui va apparaître et le menu c'est exactement le même menu que le menu fichier dans les anciennes versions. Par la suite, on a la barre d'accès rapide. La partie, c'est la barre d'accès rapide. C'est une barre personnalisable. معناها نقدروا نضيفوا فيها أمور ونحذفوا منها أمور. Généralement, نحطوا فيها الأشياء اللي نحتاجوها بكثرة. Par exemple, هنا enregistrer. Si on va la décocher, راح نقلعوها. هنا ما يوليش عندنا le disquette pour enregistrer. نقدروا نضيفوا اشياء ونقدروا نحذفوا اشياء على حساب الشيء اللي رانا نستخدموا فيه. par la suite juste à côté راهي عندنا toute cette barre c'est la barre de titre. La barre de titre en général elle contient le nom de l'application qu'on utilise كما هنا راه عندنا le Microsoft Excel وراح يكون عندنا le nom du fichier. généralement من نفتحوا un fichier Excel راح يكون عندنا le nom تاعه classeur 1 اللي وراه classeur 2 et ainsi de suite. Si on veut enregistrer le document سواء le fichier تاعنا حنديروا enregistrer sous وراح نحصلوا وراح نمدوا له un nom. بعد هذا راح يظهر عندنا هاد لا بارتي اللي كامل فيها الامور سي لو روبون. Le ruban de l'Excel اللي يحتوي بدوره على plusieurs onglets. Par exemple l'onglet accueil راه فيه plusieurs catégories et plusieurs menus. عندنا le menu insertion راه فيه plusieurs groupes d'options, le menu mise en page et ainsi de suite. Alors donc chaque onglet راه فيه des opérations على حسب الشيء اللي فيه. Par exemple insertion فيه الامور اللي ضيفنا pour faire des insertions, soit l'insertion des formes, l'insertion des images, l'insertion des graphiques et ainsi de suite. l'onglet اللي نحتاجوه بكثره في الديبي تاعنا c'est l'onglet accueil. بعد هذا يظهر لنا لو كور دو لا فوي تاعنا اللي هو عباره عن ان طابلو فيرتوال اللي فوقه راح نرسموا الجدول نتاعنا. دونك من نتحدثوا على ان طابلو جدول نتحدثوا بطبيعه الحال على مجموعه من الاعمده، تقاطع اعمده واسطر. دونك الاعمده اللي هي لي كولون تاعنا في الاكسل لي كولون سون نومي على l'aide des lettres de l'alphabet A B C D et ainsi de suite. Les lignes التسميه تاعهم راهي بالاعداد 1 2 3 et ainsi de suite. دونك تقاطع تاع une colonne مع une ligne تعطينا une cellule. une cellule في الاكسل التسميه تاعها راح تكون هي la concaténation, c'est-à-dire نحطوا le nom تاع la colonne, la lettre correspondante la colonne مع العدد المقابل le numéro de ligne. donc هنا في l'indicateur de position راح يكون عندنا la case sélectionnée. par exemple هنا راهي عندنا la case B2. علاش B2 parce que on est dans la colonne B et la ligne 2. par exemple cette case c'est la case A1. راح نحصلوا على لو نون تاعها dans l'indicateur de position. donc في l'indicateur de position راح يكون عندنا le nom de la case sélectionnée ou bien de cellule sélectionnée. juste en face عندنا la barre ou bien la barre des formules. donc هنا الا كان كنا في لا كاس تاعنا كاتبين ان تكست، الا كان كنا كاتبين ان تكست في لا بار دي فورمول راح يظهر لنا لو تكست اللي رانا كاتبينه. إلا كان كنا كاتبين une formule في لا كاز هنا راح يظهر لنا لو résultat de la formule وفي لا بار دي فورمول راح تظهر لنا لا formule égale somme par exemple et la formule. si on veut faire des modifications راح نديروهم في لا بار دي formule. donc هذه فيما يخص le corps du fichier de la feuille. بعد هذا راه عندنا la barre de défilement. Et ça va nous permettre de descendre, de se déplacer dans notre feuille.
Par la suite, on a les onglets feuilles. Lorsqu'on utilise un fichier Excel, c'est un classeur. Il contient une ou plusieurs feuilles. Donc, on a feuille 1, feuille 2, feuille 3. Et d'où les feuilles, chaque feuille, c'est-à-dire فيها un contenu spécifique ليها. غير مرتبطين ببعضهم. Feuille 1, feuille 2, feuille 3. Sauf il استخدمنا une formule qui va utiliser ou bien qui va consolider les trois ou bien les différentes feuilles. Sinon, chaque feuille a les tableaux تاعها. Maintenant, on peut ajouter d'autres feuilles, c'est-à-dire insérer d'autres feuilles. On peut supprimer les feuilles. On peut renommer la feuille, معناها نمدوا لها un autre nom. On peut recolorer, donner une couleur à l'onglet de la feuille, et ainsi de suite. On peut même protéger la feuille à l'aide des mots de passe. Donc, à chaque fois qu'on va cliquer, on va avoir le menu contextuel تاعنا اللي راح يسمح لنا سواء بإضافة بإعادة تسمية بمسح c'est-à-dire صيانة protéger une feuille ou bien le changement de couleur de feuille, c'est-à-dire on a plusieurs opérations, on peut choisir l'une de ces opérations. Donc on va travailler sur la feuille numéro 1 pardon. Juste on a le zoom, on a les modes d'affichage. Donc ça c'est grosso modo la feuille de l'Excel. Le premier exercice, le premier exercice c'était concernant la feuille de l'Excel. Le deuxième exercice c'était pour tracer un tableau qui contient un certain nombre d'articles. Pour ces articles, on a le prix d'achat, on a le prix de vente et on doit calculer le bénéfice. Dès le début, on va déjà tracer le tableau. Donc, on a le tableau de la colonne A à la colonne G, de 1 jusqu'au 4. On va l'Excel et on va sélectionner toute cette plage. Lorsqu'on va sélectionner, on va cliquer sur la première case. Par la suite, on va maintenir avec le clic jusqu'à la dernière case. On a les colonnes de A à G et pour le ligne jusqu'au 4. On va, pour sélectionner une plage de données dans l'Excel, on va cliquer sur la première case et on va maintenir avec le clic, c'est-à-dire avec le clic jusqu'à la dernière case. Maintenant, on a la zone ou bien la plage de notre tableau, elle est sélectionnée. Maintenant, on doit tracer toutes les bordures. Donc, on va choisir toutes les bordures pour schématiser notre tableau. Par la suite, article. Pour les articles, on a souris, on a clavier, on a aussi microphone, alors on a aussi imprimante, وفي الأخير on a scanner. Pour les prix, on a le prix d'achat et le prix de vente. في الأخير on doit calculer le bénéfice. Donc عندنا عدة خصوصيات راح نطبقوها على الجدول تاعنا. Dès le début هنا le prix de vente et le prix d'achat في la fiche تاعنا راهم c'est-à-dire راهم en deux lignes. Pour ceci, on va sélectionner la cellule. Par la suite, on va cliquer sur renvoyer à la ligne automatiquement. نفس الشيء بخصوص le prix d'achat, c'est-à-dire l'option renvoyer à la ligne automatiquement, elle sera appliquée à une cellule lorsque ça va déborder. On va désélectionner le prix de vente تاعنا كان خارج لنا على حدود la case.
puisque نخرج لنا على حدود la case. On a plusieurs options, soit نوسعوا la colonne تاعنا, soit on va cliquer sur renvoyer à la ligne automatiquement اللي راح تسمح لهاد l'option وين ما يلحق السطر الاخير c'est-à-dire حد la case راح ينقز السطر, راح يفوت السطر اللي بعده. هذا فيما يخص لي بري داشا اي لو بري دو فونت. بعد هذا نقدروا نقوموا بتوسعه لي كولون اي لي لين. باغ اكزومبل لي كولون الا كان حابين نوسعوا اون كولون, الشيء اللي راح نديروه باغ اكزومبل الميكروفون ما نجوش هنا, نو نجو في لا تيت دو لا كولون عند دي في لا بوردور دروات تاعها, اون فا كليكي اي اون فا مانتينير لو كليك تاعنا ونوسعوا. نفس الشيء بور امبريمات. دونك الا كانت عندنا اون كاز باغ اكزومبل ضيقه على امبريمات, باغ اكزومبل امبريمات راهي عندنا ضيقه, elle peut pas contenir tout le mot imprimante. عندنا deux options, soit راح نجو عند la colonne E et on va élargir la colonne, soit on va cliquer هنا et on va cliquer double clic. Si on va appliquer un double clic, automatiquement راح تتوسع لنا la colonne de telle sorte que elle va contenir كامل les données اللي يكونوا عندنا, تتوسع على حسب اطول كلمه في هذيك la colonne. Donc par la suite on va remplir les données تاعنا. عندنا 5, عندنا 8, عندنا 10, 7, 50, في الأخير عندنا 40. pour clavier عندنا c'est 15, c'est 11, 65, في الأخير c'est 60. donc هنا في la fiche تاعنا si vous remarquez dans notre fiche total des bénéfices ما راهش فيها تقاطعات. بصيغة أخرى هاد لا كاز راهي معتبرة une seule case. donc عندنا une option dans l'Excel, هاد الثلاثة تاع لي كولون ثلاثة تاع لي كاز pardon, elles sont considérées comme une seule case. pour appliquer ceci on va appliquer l'option fusionner et centrer. l'option fusionner راح تجمل لنا كامل هذوك لي 3 cases. La case G1, la case G2, la case G3 seront considérées comme une seule case اللي هي la case G1. راح نكتبوا فيها la donnée تاعنا اللي هي total bénéfice. donc total bénéfice خرجت لنا بهذه الطريقه. on peut appliquer renvoyer à la ligne automatiquement pour avoir la donnée تاعنا en deux lignes. بعد هذا on peut appliquer des options de mise en forme, par exemple l'alignement horizontal et vertical, soit الفوق لتحت ou bien centré. نفس الشيء soit à droite à gauche ou bien centré. on peut même changer le type de caractère اللي رانا نكتبو بيه, on peut changer la taille du caractère اللي رانا نكتبو بيه, on peut agrandir les lettres, on peut diminuer la taille تاعهم, on peut les mettre en gras, italique, souligné, on peut changer les couleurs et ainsi de suite. C'est-à-dire toutes les options de mise en forme existent dans l'onglet Accueil. Donc juste les cases d'en-tête, on va les mettre en gras par exemple. On va agrandir un peu les données. نفس الشيء en gras. Et pour total des bénéfices, on va agrandir et on va les mettre en gras. Donc, هذا بخصوص à peu près comment mettre en forme un tableau. C'est-à-dire, ça, c'est mettre la mise en forme d'un tableau pour un débutant. La deuxième des choses, ou bien ce qui a été demandé, c'est de donner les formules permettant d'effectuer les calculs. Donc, on a vu dans les séances de TD que les opérations arithmétiques telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, معناها الجمع والطرح الجداء والقسمة, تبقى مستخدمة dans l'Excel, mais on ne va pas l'utiliser entre les chiffres. On a par exemple le bénéfice, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Normalement, le bénéfice pour souris, c'est 8 moins 5. Mais on ne va pas utiliser les chiffres, dans l'Excel, mais on va utiliser les cases correspondantes. Donc c'est le B, la case B3, moins la case B2. Mais on doit toujours précéder
une formule par le signe égal. دائما قبل ما نكتب la formule تاعي نكتب le signe égal pour que l'Excel effectue le calcul. Maintenant, la case B3 moins B2. J'aurai le choix. Soit j'écris B3 moins B2, ou bien je clique sur la case B3 et automatiquement, il va apparaître le nom de la case. Par la suite, je tape le signe moins et je clique sur la case B2. Je fais entrer pour avoir le résultat. Donc, la case B4, elle contient le résultat. Si je vais cliquer sur cette case dans l'indicateur de position, j'aurai le nom de la case B4. Mais dans la barre des formules, j'aurai la formule pour effectuer des modifications ou bien pour vérifier notre formule. Maintenant, pour le bénéfice du clavier, microphone, imprimante et scanner, j'aurai le choix. Soit je refais le travail, معناها C3 moins C2, D3 moins D2 et ainsi de suite. Soit, puisque j'aurai le même traitement, je peux faire la recopie. J'ai la case اللي حسبت فيها. Je clique sur le petit point du coin, j'aurai le petit plus, je vais maintenir le clic تاعي jusqu'à la dernière opération et je relâche. Et j'aurai les résultats théoriques pour les différents articles. معناها إلا كان عندي حساب متكرر نحسب سواء هذاك الحساب يكون horizontal ou bien verticalement. C'est-à-dire إلا كان أفقيا ولا عموديا نقوم بالعملية الحسابية juste pour le premier article ou bien pour la première chose. Et pour les autres, je clique sur la case où j'ai effectué l'opération تاعي. Par la suite, je vais cliquer et maintenir le clic jusqu'au dernier élément. Ça, c'est concernant les bénéfices des différents articles. Maintenant, pour le total de bénéfices, معناها مجموع الأرباح. عندي الربح الأول، الربح الثاني، الثالث، الرابع والخامس. J'aurai le choix. Soit j'écris égal et je vais sélectionner ça plus le C2 plus et ainsi de suite. Soit j'utilise directement le sigma. Je vais sélectionner le tout et j'utilise le sigma. Et j'aurai le résultat تاعي. Donc dans la case G4, j'aurai la formule vue dans les séances de TD égale somme. قلنا la fonction somme, elle calcule le مجموع. Pour la plage de données de B4 حتى F4. Donc on dit le résultat تاعي. Ça c'est grosso modo concernant l'interface Excel et la solution de l'exercice numéro 1 et 2 de la fiche de TD.